Nouvelle équipe qui rentre en régional cette année. Donc, quand vous êtes dans un club, il faut que vous jamais quand vous êtes dans un club, comme l'exercice de régularité, parce que c'est pas faire Alexandre Nicolas. Donc, on va faire un coup droit. Ils n'ont pas tardé à enchaîner avec un revers. Voilà. On a eu la balle, en même temps, on va faire. Donc les exercices de régularité comme ça permettent de prendre les marques à peu près pour avoir un geste. Et c'est de poser son geste en fait par rapport à la balle et la table, par rapport aux conditions. Donc là c'est plus aux conditions météo qu'on est en train d'essayer de s'adapter. Pour une personne qui fait des services réglementaires en règle générale sur une compétition un peu normale, à un niveau un peu normal on va dire. Le service doit être au-dessus de la table, doit être derrière la ligne de fond et doit être avec un lancer vertical. Voilà, presque comme ça. Voilà. Quand il faut facile, il faut faire ça. Allez, on va essayer avec le vent. Allez, on va lancer des pirouettes. Derrière, on range vos pieds parce que vous n'essayez pas un coup de raquette. Ça serait dommage. Donc au demi-total, on fait un changement de service tous les 2 points. On fait des petites amenées au sol, des petits enchaînements. On part d'une position debout pour arriver en contrôle, c'est-à-dire en immobilisation. L'immobilisation, si vous contenez votre partenaire pendant 10 secondes, vous avez Wazari. Si vous le contrôlez pendant 20 secondes, vous aurez Ippon. Et Ippon, vous aurez gagné le combat. On est Waza, donc en technique au sol, vous pouvez faire les immobilisations, les étranglements, et les clés de bras qu'on appelle les arm locks, que l'on fait uniquement au niveau de l'articulation du coude. Donc petite fausse attaque par Isaguruma et on enchaîne par Kenichi Nakame. Ça, ce sont des éducatifs pour s'échauffer et apprendre à tomber sans se blesser. On travaille toujours par action-réaction. Alors quelques petits détails concernant notre association. Donc nous sommes situés au 20 avenue Marc Sarnier, Paris 14e arrondissement. Les inscriptions se font sur place le matin de 10h à midi ou l'après-midi de 14h à 20h, voire 21h. Et les obligations pour pratiquer les arts martiaux, un certificat médical. C'est bien Tayotoshi. Première attaque au Uchigari, enchaînement Tayotoshi. Et la Morote Sénégal. C'est la fille qui fait tomber le papa, Apolline qui fait tomber son papa. Et le petit ceinture jaune, c'est le frère d'Apolline. Donc il y a 50% de la famille Rodrigue qui est présente. Rodrigue Desmora. Superbe chute, c'est bien. Les enfants font un petit randori très souple. Chacun essaie de se faire tomber.
Ouais, c'est bien, Pauline, bravo. Ouais, bien, Félix. Belle attaque et belle chute, oui. Moi ça veut dire adopter le passé. Laissez-moi la réponse, c'est tout comme un petit c'est facile, tic-tac, la validire, on s'égale, en dansant le petit un vite non la le petit papier basket, pour danser ce malade, la conne pluie de l'eau, on avance au pas, aujourd'hui le pied, on va reculer, c'est facile, tic-tac, d'avoir le style, on s'éclate, en dansant le tripel, on met sur la piste, côté un peu droit, les épaules qui se déplissent, va nous savoir pourquoi, dans la leçon de trip-flap, on bouge aussi les bras, on reste debout, on joint les genoux, tout ça, moi ça veut dire adopter le passé, le trip-flap, tripel-flap, reconnaissez-moi la une c'est tout comme un trip-flap, c'est facile, trip-flap, d'avoir le style, on s'éclate, en dansant le trip-flap, hey! Le vent, c'est étonnant quand tout le monde y arrive. Je suis super content de voir que comme c'est qu'avance. Vous savez, moi ça veut dire adopter le passé, le trip-flap, trip-flap. Reconnaissez-moi la réponse, c'est comme un trip-flap. C'est facile, le trip-flap, d'avoir du style, on s'éclate en dansant le trip-flap. Moi ça veut dire adopter le passé, le trip-flap, trip-flap. Reconnaissez-moi la une c'est tout comme un trip-flap. C'est facile, le trip-flap, d'avoir du style, on s'éclate en dansant le trip-flap. C'est facile, le trip-flap, d'avoir du style, on s'éclate en dansant le trip-flap. C'est facile, le trip-flap, d'avoir du style, on s'éclate en dansant le trip-flap. C'est facile, le trip-flap, d'avoir du style, on s'éclate en dansant le trip-flap. C'est facile, le trip-flap, 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 on danse le trip-flap. Trip-flap, trip-flap, on danse le trip-flap. Vous savez, moi ça veut dire adopter le passé, trip-flap, trip-flap. Reconnaissez-moi la réponse, c'est du comme un trip-flap. C'est facile, trip-flap, d'avoir du style, on s'égale. En dansant le trip-flap, un petit no-la-la, le petit basket, pour danser ce malade. La conne pluie de l'autre, on avance au pas. On joint le pied, on va reculer. Trip-flap, c'est facile, trip-flap, d'avoir du style, on s'éclate. En dansant le trip-flap, on se met sur la piste, côté 1, 2, 3. Les épaules qui se déplissent, va nous savoir pourquoi. Dans la leçon de trip-flap, on bouge aussi les bras. On reste debout, on joint les genoux. Vous savez, moi ça veut dire adopter le passé, le trip-flap, trip-flap. Reconnaissez-moi la réponse, c'est tout comme un trip-flap. C'est facile, le trip-flap, d'avoir du style, on s'éclate en dansant le trip-flap, hey! Maintenant tout le monde s'active, les mains en avant se rejoignent devant. C'est
maintenant quand tout le monde y arrive. Je suis super content de voir quelque part c'est clair comme ça. Avec moi ça veut dire attraper le passer le flip-flap, flip-flap. Laissez-moi là et le ton, c'est du comme un flip-flap. C'est passé le flip-flap, d'avoir du style, on s'éclate en dansant le flip-flap. Moi ça veut dire adopter le même passer le flip-flap, flip-flap. Laissez-moi là et le ton, c'est du comme un flip-flap. C'est passé le flip-flap, d'avoir du style, on s'éclate en dansant le flip-flap. C'est facile, flip-flap, d'avoir eu style, on sait. Ici un kata de Beau, Chikimbo, kata Saint-Honor. Partenaire pour la distance ukrainienne. Un martial vietnamien que nous pratiquons donc à Paris 14e, à l'Institut national de judo, au gymnase Elisabeth. Alors, voilà, Sébastien va faire le salut. Voilà, nous allons commencer par vous présenter donc une démonstration d'un enchaînement qui s'appelle le Koikuen, présenté par Emmanuel et Camille. Merci. Voilà. Le Bodao, c'est également des techniques de self-défense, self-défense féminine, voilà, qui sont présentées par un invitant également, Thomas et Herbe. Nous avons des techniques de clé, projection. Enchaînement de techniques de stratégie de combat. Cette défense, de contre-attaque peuvent être ensuite enchaînées par deux, qui vont être présentées par Pierre Aigle.
Le Viet Vo Dao est un art martial traditionnel vietnamien qui comprend, outre les techniques à main nue, également les techniques d'armes blanches, présentées donc par William avec le sabre. Sans les coups de pied sautés. Merci à tous. Donc c'était une démonstration de Viet Vo Dao, voilà, que nous pratiquons dans le Paris 14e, sous l'égide de Maître Léta de Mine, voilà, 6e dan. Voilà, notre stand est situé. Voilà, merci. Exercice. Donc là, ils se mettent dans la position de garde. Donc l'escrime est un sport très complet qui permet de travailler à la fois la souplesse, la coordination, aussi la maîtrise de soi. Et une fois l'échauffement terminé, donc nos jeunes escrimeurs prendront leur masque et leur fleuret et s'affronteront donc 2 par 2. Donc l'escrime est un sport qui se pratique bien sûr avec des consignes de sécurité assez strictes. Donc vous voyez que la tenue est une tenue spécifique avec un tissu résistant qui permet aux escrimeurs donc, de porter les coups avec la lame sans... Les 2 adversaires se placent face à face. Et ils vont d'abord se saluer. Donc le but est bien sûr d'arriver à toucher son adversaire sans se faire toucher. Donc en ce qui concerne les débutants, ceux-ci arrivent très vite à se faire plaisir. Il reste 2 minutes pour la démonstration. Voilà, donc très vite, les jeunes escrimeurs et pareil pour les adultes débutants sont placés en situation de combat. Donc on apprend bien sûr toutes les bases techniques, mais ça reste un sport très ludique. Oui, donc bien que le club s'appelle ASPTT, ce n'est plus du tout un club relié à la Poste, hein, comme son nom pourrait le laisser penser, même si auparavant, donc dans l'histoire du club, on avait beaucoup de postiers, mais ce n'est plus du tout le cas, donc le club est bien sûr ouvert à tout le monde, quelle que soit la profession, quelle que soit l'origine, aucun problème.
Il y a même un papillon qui essaye de se mettre au milieu des épées, regardez-le. Hein? Allez.